Bonjour tous les amoureux de mon père. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Oulé Gladys. J'ai été envoyée par mon père pour réparer son église dans le monde. Mon père m'a envoyé, il m'a dit de récupérer et les sorciers, les animistes, de récupérer les musulmans, de récupérer les bouddhistes, de récupérer les satanistes, de récupérer les chrétiens et de faire de ses enfants. Les chrétiens ont pensé qu'ils appartenaient à Jésus et que les autres ne lui appartenaient pas. Non. Il est le Père de tout le monde. Mais tout le monde ne l'a pas compris. Voilà. Alors, il m'a enseigné depuis plus de 20 ans dans son royaume. Et maintenant, il m'a dit, le monde est fini, il faut que je passe en action pour aider ses enfants. J'ai appelé d'abord tous les hommes de Dieu pour leur donner la vision de leur Père. Aux musulmans, la manière de faire. Aux chrétiens, la manière de faire. Aux animistes, aux satanistes, de comprendre que leur Père les aime et de leur faire changer de royaume. Et la manière dont vous priez depuis des décennies est fausse. Ce n'est pas comme ça. Il faut appartenir au royaume de son Père. Et il faut vivre selon son Père. Il faut vivre dans le royaume de son Père. Est-ce que pendant que vous êtes là, vous vivez dans le royaume de votre Père? Aujourd'hui, je peux vous dire que les hommes de Dieu ne sont pas à jour. Ils ne sont même pas à jour. Il est dit que dans ce monde-là, chacun vit en fonction de son roi, en fonction de celui qui est son père. Alors si c'est Jésus que tu as choisi, normalement, tu dois vivre dans son royaume. Si c'est Jésus que tu as choisi, normalement, tu dois vivre dans le spirituel. Voilà pourquoi il a dit, soyez esprit, comme votre Père qui est dans le ciel est esprit. Mais est-ce que les hommes de Dieu sont à jour? Aujourd'hui, je regarde les prophéties et je me pose une seule question. Est-ce que les gens sont à jour par rapport à leur royaume? Est-ce qu'ils font vraiment partie du royaume de Dieu? Parce que s'ils font partie du royaume de Dieu, il y a un problème. Ils ne sont pas à jour. C'est pour ça que je vous ai dit, l'enseignement que papa est en train de donner en ce moment, c'est un enseignement où tout le monde doit vivre dans le royaume de Dieu. Tout le monde doit le voir, tout le monde doit parler avec lui, tout le monde doit vivre dans son royaume. Aujourd'hui, ce n'est plus un débat. Tout le monde rentre dans le royaume des papas. Tout le monde parle avec lui. Tous ceux qui sont passés ici sont dans l'enseignement. Vous voulez vivre comme ça, dans le vent, et dans le flou. Non, non, ce n'est pas comme ça. Il faut vivre dans son monde. Il faut vivre dans son royaume. Chacun vit selon son royaume. Aujourd'hui, regardez le trouble qu'il y a. Regardez les enfants de Dieu qui sont troublés par des prophéties. C'est bon, Dieu révèle des choses. Je vous ai dit, je ne suis pas venu ici pour honner les enfants de mon père ou pour ceux qui prétendent l'aimer. Je suis venu les aider. Alors quand je les appelle, il faut qu'ils arrivent. Il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils viennent. D'autres viennent. Pourquoi certains ne viennent pas? Et ceux qui ne viennent pas ne sont vraiment pas à jour. Ils ne sont vraiment pas à jour. Vous voyez? On ne peut pas s'acharner. On ne peut plus souffrir. On ne peut plus souffrir pour pouvoir canaliser un démon ou pour pouvoir attraper un démon. Ce n'est pas possible. On n'a pas besoin de jours de jeûne. C'est pour ça que je vous dis que, est-ce que vous êtes vraiment à jour par rapport à votre royaume? Est-ce que vous êtes à jour? Parce qu'on ne peut, à l'heure actuelle, on n'a plus besoin de, avec l'enseignement que papa donne en ce moment, on n'a plus besoin de gêner pour que Dieu vienne faire un combat avec des démons. Un grand Dieu comme ça va venir combattre avec des démons. Vous ne savez pas qu'un seul ange
peut mettre son pied sur le monde entier. Vous ne savez pas ça? Un seul ange. Et il faut déranger un grand Dieu comme ça pour un petit démon. Hein? Est-ce que vous êtes vraiment à jour par rapport à votre royaume? Venez vous faire enseigner. On ne peut plus, c'est pas ça, avec l'enseignement qu'on a actuellement, hein, on ne peut pas faire ce que vous êtes en train de faire actuellement. Aujourd'hui, c'est plus Satan que les gens ont prêché dans les églises et dans les lieux de culte. Plus la peur de Satan. Plus Satan lui-même qui a été prêché. Mais les gens ne connaissent pas leur Père. Et papa a enseigné comment rentrer dans son royaume, parler avec lui, le voir. Et comme ça, vous êtes sûr que vous êtes en train de travailler pour le royaume de papa. Et avec les anges. Et il y a quelqu'un qui me dit, pourquoi vous appelez Jésus papa, alors que Jésus, c'est notre ami, c'est notre frère. Et quand Jésus regarde la femme qui perdait du sang et lui dit, va, ma fille, ta foi t'a sauvée. Il lui parle en tant que quoi? C'est la paternité qui s'exprime. Et parce que le Père est en lui, et il est dans le Père, c'est une seule personne. Alors si tu ne comprends pas que Jésus c'est ton papa, c'est que toi tu es perdu. Et nous sommes dans la pratique des écrits actuellement. C'est pour ça que je vous dis, nous ne sommes pas trop dans les débats, nous sommes venus pour la pratique. Le monde est fini. Mon père m'a dit, il faut que tu passes en action. Enseigne aux autres ce que tu vis avec moi. J'ai enseigné. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui font ce que je dis. Et vous savez de quoi je parle. Je ne suis pas ici pour ma propre gloire. Je suis venu récupérer tous les enfants de mon père et les envoyer à mon père. La session de juillet commence le 20 juillet, le 14 juillet et se termine le 20 juillet. C'est du 14 au 20. Appelez WhatsApp ou écrivez WhatsApp 225 07 07 10 40 99. 225 07 07 10 40 99. Je ne suis pas ici, je ne débat pas sur les prophéties des enfants de mon père, de ceux qui est mon père, parce que je ne suis pas venu en nier qui que ce soit, je ne suis pas venu faire, je ne suis pas là pour ma gloire, je suis venu pour ramener les enfants de mon père à mon père. Alors, il faut que les enfants de Dieu sachent qu'ils n'ont pas besoin de gêner pour attraper un démon. Ils n'ont vraiment pas besoin de gêner pour attraper un démon. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vais vous faire écouter simplement quelque chose. Avec ceux qui sont dans la formation dont je suis en train de parler actuellement, je vais vous faire écouter quelque chose de simple. Voilà, parce que si je voulais vous faire écouter des choses terribles, mais je ne peux pas vous faire écouter ça. C'est choquant. Mais je vais vous faire écouter quelque chose qui ne va pas trop vous choquer, qui sera un peu à votre niveau. Voilà. Qui sera un peu à votre niveau de compréhension. Voilà. Alors, j'ai choisi comme ça un témoignage, hein, voilà, qui n'est pas trop, hein, qui ne sera pas trop effrayant pour vous. Voilà. Pour vous faire écouter, afin que vous puissiez comprendre qu'actuellement, on n'a pas besoin de gêner. Pour attraper un démon, pour enfermer un démon. Alors, quand quelqu'un nous dit qu'on doit gêner pour se mettre en combat par rapport à un démon, on est choqué. Parce que ce n'est plus d'actualité. Soyez à jour par rapport au royaume. Soyez à jour par rapport au royaume. Hein? Et vous, les hommes de Dieu qui m'écoutez, appelez. Venez. Appelez, venez. Ce n'est pas parce que vous ne servez pas Dieu ou que vous êtes dans le faux, mais vous n'êtes pas à jour. Vous n'êtes pas à jour. Voilà, je vais vous mettre un peu. Je vais vous mettre ça pour que vous puissiez écouter. Voilà, regardez un peu. Et par rapport à la révélation sur la démon des eaux qui contrôle les nations ou qui contrôle qui que ce soit. Vous savez, les démons sont même pas à notre niveau que même s'ils sont en train de faire quoi que ce soit, on ne doit même pas s'acharner à les poursuivre. Parce qu'ils nous connaissent. Ils savent que quand ils nous voient, ils doivent fuir. Donc, vous voyez un peu, non? Donc, on ne peut pas se mettre à leur niveau pour essayer de les poursuivre ou de faire quoi que ce soit. On les laisse tranquilles. Voilà.
On les laisse tranquilles parce qu'ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Voilà. Et quand ils entendent parler de nous, eux-mêmes, ils doivent fuir. Maintenant, il y a un problème. Est-ce que les démons te connaissent? C'est ça, il faut chercher à ce que les démons te connaissent. Les démons doivent te connaître, Satan doit te connaître, les anges doivent te connaître, Jésus doit te connaître. Vous voyez, par exemple, vous avez eu pour habitude de côtoyer des satanistes comme ça, par exemple. Hein? Voilà. Vous avez une fois vu un sataniste envoyer Satan pour aller faire un travail pour lui. Oui, Satan, oui, je voudrais que tu partes ici, là, pour faire telle chose. Parce que vous avez une fois entendu ça? Une fois? Vous allez me dire non. C'est non, parce que c'est eux-mêmes qui vont faire, parce qu'ils ont été enseignés à être esprit. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que vous êtes à jour par rapport au royaume? À votre royaume. Parce que si vous êtes à jour, vous n'allez pas envoyer Jésus pour aller faire un travail pour vous, mais vous allez aller vous-même les faire, parce que vous êtes esprit. Vous pouvez utiliser l'armée de votre Père, qui sont les anges, pour travailler avec vous. Mais vous n'allez pas gêner le Père, parce que lui-même, il vous a déjà dit, je vous ai tout donné. Mais comment est-ce que nous avons compris cela? Ou comment est-ce qu'on nous a fait comprendre cela? On nous a envoyé la Bible et on a mis à côté de la Bible l'explication par rapport à une cassette. Une cassette qui expliquait la Bible qu'on nous a donnée pour que nous puissions comprendre de la même manière. Ce n'est pas vrai. Jésus est venu lui-même nous expliquer les choses. Venez à la session de juillet. Ça commence le 14 et ça finit le 20. Demandez qui je suis. Je suis venu pour tous les enfants de mon Père. Et si tu es rentré dans des choses bizarres que tu ne peux pas t'en sortir, ne t'en fais pas. Ton Père est venu pour toi. Ne t'en fais pas. Il est venu pour récupérer et les sorciers, et les musulmans, et les animistes, et les chrétiens, et les satanistes. Alors, ne vous en faites pas. Papa est venu lui-même. Actuellement, il est sur terre. Actuellement, il est là. Alors, la vie est belle. Et c'est étonnant de savoir que la vie n'est pas encore belle à votre niveau. C'est étonnant de savoir que la vie n'est pas encore belle à votre niveau. Je vais vous faire écouter ceci. Pour que vous puissiez comprendre qu'on a la possibilité d'arrêter les choses par rapport aux démons, mais on ne le fait pas parce que ça ne vaut pas la peine. Écoutez ceci. Soyez attentifs. Seigneur des seigneurs, Je reprends. Shalom, shalom à tous les soldats, à tous les soldats de notre Père Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu suprême et incontestable de tout l'univers. Soyez puissamment bénis. Ok, je viens en ce jour pour porter mon témoignage. Voilà ce que nous avons expérimenté hier lors de notre allée au trône. Voilà, sur la question de ce poisson qui est sur les billets de banque de la Côte d'Ivoire et autres pays, voilà, de l'UEMOA, de la CEDEAO également. Du coup, quand nous sommes arrivés, voilà, devant le trône, après les études d'usage, la salutation, salut notre papa, voilà, dans toute sa gloire, dans toute sa bonté, dans toute sa puissance, dans toute sa grâce, voilà. Et j'étais là, et puis j'avais deux anges. Et je voyais deux poissons. J'ai vu le poisson raie et puis le poisson, le requin mâteau, qui était, comment dirais-je, c'est-à-dire ils étaient combinés en fait. C'est-à-dire le poisson raie et puis le poisson mâteau étaient combinés. Voilà, ils étaient combinés. Donc j'ai posé à l'ange. Mais l'ange, il y avait deux anges. Il y avait un ange qui était grand détail, qui était vêtu de blanc, puis il y avait un autre ange, voilà, qui n'était pas grand détail. Donc j'ai dit, bon, je vais poser la question à l'ange qui est grand détail. Il dit, mais l'ange, mais ces deux poissons combinés là, ça fait quoi? Il dit, tu vois, le poisson raie, il est plat, il est toujours, c'est-à-dire, il n'est pas trop en mouvement comme les autres poissons. Et ça, c'est la lenteur. La lourdeur, il est là tout le temps couché dans le sol comme ça. Et tu vois, le requin mâteau,
c'est un requin qui est dévoreur. Donc, vous voyez, vous vous dévorez entre vous en Côte d'Ivoire. Vous voyez, vous ne vous aimez pas. Vous vous dévorez entre vous et puis encore vous êtes lent en tout. Vous ne vous décidez pas. Vous ne prenez pas. C'est-à-dire qu'on dit prenons l'assaut pour quelque chose. Beaucoup désistent. Donc ça détériore un peu voilà l'image. Lorsqu'on se donne une image pour dire je me lève comme un seul homme. Voilà, nous nous levons comme un seul homme pour aller à la bataille. Voilà. Donc donc il m'a donné cette signification pour dire vous vous dévorez entre vous et puis vous êtes lent en tout. Vous êtes lourd en tout. J'ai dit ok. Donc c'est comme ça maintenant que j'ai décollé voilà, des ailes que papa nous a données. Donc on a commencé voilà, dans la mission à tourner et puis c'est comme ça que je me suis retrouvé maintenant sur l'eau. Donc je me suis retrouvé, il y avait 2 poteaux. Voilà, il y avait 2 poteaux, un poteau à gauche là, un poteau voilà, à droite là et puis la sirène de Zo avec sa queue là. C'est-à-dire elle est attachée. C'est-à-dire, bon, on s'en va en combat, mais du coup, arrivé là-bas, il a attaché. Les chaînes là, vous voyez qu'on attache les pieds des gens, voilà, mais la queue est attachée, puis les 2 bras, soit l'autre bras est sur le poteau gauche, l'autre bras est sur le côté droit. Et la queue aussi attachée aussi comment dire, au poteau gauche, voilà. Donc, j'étais avec des anges, j'étais avec 2 anges, voilà. Donc, quand on est arrivé là, il dit, ah, donc, il y en a déjà lié. Bon, si elle est liée, c'est que c'est pas un peu retenu. Et puis après, il dit non. Mais si on se retourne là, elle s'est détachée. Donc, c'est comme ça, ils ont levé mon épée. Et puis, je l'ai tranché en 2. Et quand je l'ai tranché en 2, et puis on a dit, ah, mission accomplie. C'est comme ça. Voilà. Quand le soldat juste qui nous conduisait a dit, voilà, on va revenir. C'est comme ça. On est revenu. J'ai dit, waouh. Donc, voici voilà l'expérience que nous avons vécue, que j'ai vécue voilà, hier, vendredi, à la montée au trône. Donc, mes frères, mes soeurs, soldats et soldats de papa, soyez puissamment bénis, parce que nous savons que ce que nous sommes en train de faire, ça va dépasser l'entendement humain. Beaucoup de personnes ne vont pas nous comprendre. Certainement que d'autres vont nous traiter, certainement même de sorciers, ils vont nous traiter peut-être de participer à des sciences occultes ou même à être dans les loges mystiques. Mais je sais que c'est notre dimension. C'est la dimension là que Jésus voulait que nous soyons, qui veut même que nous soyons. C'est pourquoi il a dit, soyez esprit, comme votre Père est esprit. Donc pour l'adorer, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Voilà, donc le mouvement du corps là, c'est-à-dire de sortir en esprit, ça vient de Dieu. Sinon, le prophète en son temps, Élisée, n'allait pas aussi sortir aussi de son corps, comme il avait dit à Géasi. Sinon, Jésus également aussi n'allait pas être à la fois partout, comme on le dit, la téléportation. Sinon, Philippe aussi n'allait pas aussi disparaître aussi pour se retrouver dans nos quartiers. Ça, c'est notre dimension à nous. Vraiment, soyez bénis et je vous aime très, très, très fort dans l'amour de notre papa. Shalom. Amen. Amen. En fait, ça c'est un tout petit aperçu parce que celui-là n'a même pas fait 1 mois encore dans la formation. Voilà, c'est un homme de Dieu qui est venu et qui fait partie maintenant du mouvement, mais qui n'a même pas encore fait 1 mois dans la formation. Et voilà déjà le résultat. Voilà pourquoi j'ai mis. Mais alors, il faut écouter un peu pour ceux au moins qui ont fait au moins 6 mois ou 1 mois, 1 an dans la formation. C'est terrible. Voilà, donc c'est pour ça que je vous fais écouter ça seulement. Voilà. Pour vous dire que vous n'êtes pas d'actualité. Vous voyez? Et quand ils ont fini de faire cette opération, je leur ai dit non, stop, stoppez. On ne va pas enfermer tous les démons, on va pas, hein? On va pas. On n'est pas venu pour ça, hein? On est venu pour que les enfants de papa viennent à papa et qu'ils soient sauvés. Le monde est fini. Voilà, sinon, hein, les démons, les satanistes, on n'est pas venu contre eux. Non, 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 non. On n'est pas venu contre eux. Hein? On est trop puissant pour ce niveau-là. Voilà, on n'est pas... Ça ne nous intéresse pas. On n'est pas venu contre les satanistes, on n'est pas venu contre... On est venu ramener tous les enfants de papa à papa. Et vous montrer que vous êtes esprit. Et vous saurez que quand vous êtes esprit, en même temps, on ne peut plus vous toucher. Il faut devenir un avec papa.
comme il est un. Il était un sur terre avec son Père, qui est l'Esprit. Le Père de Jésus, homme, c'est Yahweh. Parce que Yahweh est esprit. Alors l'esprit de Yahweh, dans le corps de Jésus, une seule personne. Et le Jésus qui est assis sur le trône, là, ce n'est pas le Jésus homme qui était sur terre. C'est le Jésus avec un corps glorieux. C'est Yahweh lui-même. C'est Yahweh lui-même. Alors, comprenez les choses comme ça. Et nous vous attendons à la session. Nous vous attendons à la session. Partagez la vidéo, emmenez-les chez les hommes de Dieu que vous pensez être des véritables hommes de Dieu. Voilà, chez ceux que vous croyez ne pas comprendre les choses. Pour ceux que vous croyez comprendre les choses, emmenez les vidéos seulement. Emmenez la vidéo. Balancez la vidéo, partagez la vidéo à tout, même aux satanistes, envoyez-leur la vidéo. Et qu'ils sachent que leur Père leur tend la main, le monde est fini. Le jugement, ça sera pour très très bientôt. Alors, Jésus ne veut pas voir ses enfants dans la gêne. Il les aime tous et il veut les ramener à lui. Nous sommes puissants, mais par Jésus. Nous sommes puissants, mais par Jésus. On n'avait pas su avant. On pensait que si tu étais de Jésus, alors tu devais être faible. Il fallait parler avec la bouche. Je t'attache, je te lis, je t'attache, je te lis, je te pile. C'est pas ça. Le combat est purement spirituel. Voilà. Alors, il faut que vous soyez animés de beaucoup d'amour parce que Papa, c'est l'amour. Il incarne l'amour, de beaucoup d'amour, de beaucoup de compassion. Et soyez prêts à travailler ensemble. Partagez ma vidéo, partagez la vidéo et voyez qui je suis. Et vous saurez qui m'a envoyé. Je vous aime de l'amour de votre Père et je vous aime. À très très bientôt. Ciao, ciao.